Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite astuce technique pour faire un fond. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va utiliser de la récup. Noël est passé. Vous avez eu des montagnes et des montagnes de chocolat. Un exemple de récup. Vous récupérez tous les petits emballages qui font un peu style aluminium dans les papillotes, dans les chocolats, dans les petits Pères Noël. J'en ai pas là pour vous montrer parce que j'ai tous mangé. Vous récupérez le papier d'aluminium. Si vous n'avez pas de chocolat et vous n'aimez pas le chocolat, il y en a qui n'aiment pas le chocolat, c'est un peu dommage, on est dans l'esprit récup. Vous pouvez faire ça avec du papier d'aluminium alimentaire que vous allez coller. Tant qu'à faire, autant récupérer ce que l'on a, ça coûte rien. On récupère tous ces papiers aluminium chocolat, on se prend une petite base de cartes, donc moi en général, j'utilise toujours le papier minimum de 200 grammes d'épaisseur pour faire une base. Un fond, j'utilise toujours minimum ce grammage. Là, c'est un papier aquarelle noir de chez Action et je l'ai coupé aux dimensions d'une carte. Ça fait à peu près, si j'ai pris, ça fait 10 sur 14,5. Mais vous pouvez coller vos papiers d'aluminium sur du A4, comme ça, tout vos collages sont faits, puis après, vous venez découper la partie pour vous faire un fond. Prenez vos papiers de chocolat. C'est vraiment, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je vous le dis tout de suite, de toute façon, on n'invente plus rien, nous les scrapeuses. C'est une des techniques que je trouve simple et qui peut être sympa pour donner des effets sur nos projets. C'est parti. On prend nos petits papiers chocolat et on vient coller ça sur notre fond, une base. Du cardstock Action aussi, ça va, ça passe. Et on vient mettre de la colle. Alors de la bonne colle, parce que je ne sais pas si les autres tiennent l'aluminium. Bon là, moi c'est un papier alimentaire, donc il y a un petit peu de papier en dessous. La couche d'aluminium est très très fine. Et on vient tout simplement coller son alu sur sa base. Et là, je vais en ressortir un petit peu que je vais couper. Et on vient avec un petit chiffon ou un plioir, mais on risque d'arracher. Vous savez, avec un petit plioir ou une carte bleue, si on n'est pas très douce, c'est vrai que ça a tendance à arracher le papier d'aluminium. Quoique ça peut faire aussi un effet. On prend un petit chiffon et on vient lisser le tout. Ça suffira puisque après on va venir le retravailler notre petit fond collage. On s'en fout que ça soit lisse. Et on vient recoller le petit bout là. On recouvre tous ces petits fonds, on peut les préparer d'avance. Et on l'utilise, là je vous montre une technique, mais on peut l'utiliser avec plein d'autres choses. Exemple, les encres à alcool de chez Action. On peut utiliser ça avec plein de choses. Là, je vous montre une idée récup, une idée de fond, parce que les encres à alcool, tout le monde ne les a peut-être pas à la maison. Alors, on empiète. Là, quand vous recollerez votre autre bout de papier récup chocolat, vous mettez à 1 mm du bord, voire 2, qu'on vient coller dessus. On chevauche légèrement, quoi même légèrement. Si votre papier est très fin, on peut carrément chevaucher, c'est pas un souci. On remet de la colle et on recouvre toute sa feuille ou son fond de carte. Je l'ai coupé à la dimension d'un fond de carte parce que nous allons réaliser une petite cartounette. Bah oui, tant qu'à faire, vous montrer une astuce ou une technique et en faire une petite création. Et on vient coller son autre petit papier de chocolat. On s'en fout que ça fasse des traces de colle, en sachant que cette colle-là ne fait pas de traces. Mais on s'en fout que ça colle, si vous n'avez pas cette art glitter, vous prenez votre colle habituelle, même s'il y a des traces, ce n'est que mieux, ça fera peut-être d'autres effets. On ne sait pas. C'est bon que vous aplatissez, collez à peu près au max votre papier d'aluminium sur votre petite cartonnette. Si vous n'avez que des petits bouts, c'est pas grave, vous faites des petits bouts. Faites un patchwork, comme un patchwork. Et tout ce qui dépasse, eh ben, on va le couper. Pas un souci. Le couper ou si vous avez une grande longueur, le replier à l'arrière, mais là on va le couper. Vous pouvez utiliser une base blanche, une base noire. C'est pas parce que j'avais ça, c'est une chute qui correspondait, j'ai pris un fond noir. Vous pouvez coller ça sur le papier aquarelle de chez Action. Par exemple, si vous aimez bien utiliser des fonds assez épais. On a collé, on laisse bien sécher. Bon, vous avez des colles qui sont plus ou moins longues au séchage. On a recouvert sa base de carte. Dans l'occurrence, on va faire une carte. Et on laisse sécher. J'en avais en amont préparé un autre. Vous voyez, il y a là des petits bouts. J'ai collé tous les petits bouts de mes papiers chocolat. Ensuite, il vous faudra un casseur de gaufrage. Là, en l'occurrence, c'est une Tymol, ce que j'aime beaucoup. Mais vous en avez dans toutes les marques et dans toutes les boutiques. C'est sympa d'en avoir. Enfin, moi, j'utilise énormément pour apporter de la texture à mes projets, le casseur de gaufrage. On a tendance à les oublier. C'est un peu dommage. Donc, il vous faut un classeur de gaufrage. C'est un petit classeur comme ça en plastique et vous avez des reliefs, c'est-à-dire quand vous mettez votre papier, ça va y déposer une empreinte et ça va faire un papier en relief. C'est magique. On vient y placer son fond de carte et on passe ça dans notre machine de découpe. Je reviens tout de suite. Tadam! Regardez, rien que déjà ça, l'effet que ça vous fait. Alors n'importe quel motif
de classeur de gaufrage. Bon, celle-ci, j'avoue qu'elle est très très jolie. Je l'avais utilisée pour faire une série d'ATC sur le Moyen-Âge. Si je retrouve le petit, je vous le mettrai là. Ça fait des super fonds. Une fois qu'on a gaufré son papier, il vous faut tout simplement le mieux, ça serait du gesso. Parce que le gesso, c'est quand même une peinture d'accroche. C'est une peinture, on va dire, de sous-couche. Donc sur l'aluminium, on est sûr que ça va tenir. Je vous conseille du gesso, mais si vous n'avez pas tout ça, vous prenez de la peinture acrylique noire. On peut créer son propre gesso. Il y a plein de recettes qui existent sur Internet. Vous savez, parce qu'avec le temps, peut-être que ça va s'effacer sur le papier d'aluminium. Parce que c'est un support non poreux. Donc on va utiliser gesso noir. Donc ils en faisaient dans le temps chez Action. Il y avait celui-ci, bon, ils en font plus, c'est dommage. Bon, c'est dommage. Il est pas trop mal pour faire de la grosse patouille. Mais il y a ce genre de gesso-là, il y a le gesso de chez Finaver, il y a plein de marques de gesso à tous les prix. Un petit peu d'essuie-tout, ou un petit linge, hein. Si vous êtes une bibi, une yo-yo, vous prenez ce que vous voulez. C'est juste pour venir essuyer. En sachant que le gesso de chez Action est beaucoup moins noir que celui-ci. Donc on va tester pour vous montrer. Pourtant celui-là c'est pas le top des tops. J'ai d'autres gessos. On va dire qu'il est pas mal. Il fait son job. Il est quand même supérieur quand même à celui-là de chez Action. On va faire un test avec un gesso Action. Et un test avec, on va dire, le bas de gamme des gessos de loisirs créatifs, sans parler de celui-là d'Action. On va pas le mettre en compétition, c'est sûr. Il faut comparer ce qui est comparable, je le dis toujours. Et on vient tout simplement, vous avez vu, il est déjà à la base très liquide. Mettre du gesso comme ça sur son fond, vous cherchez pas. Un pinceau forcément, et vous appliquez votre gesso noir. Comme ça, prenez pas la tête, que ça rentre bien dans les petits reliefs. Je crois que j'en ai même mis trop, c'est pas grave. Ça passe comme ça. On va attendre un petit peu. On va pas attendre que ça sèche entièrement. Quoique en général, un gesso, ça sèche assez rapidement. On va le laisser un petit peu sécher. On va dire, là, vu la couche que j'ai mis, il faudrait attendre au moins 10 minutes, un quart d'heure. Si vous en mettez pas beaucoup, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Du moment que votre gesso, c'est bien de se glisser dans les petits creux que vous avez gaufré votre papier. Bon, là, on va tester parce qu'on va pas attendre pour la vidéo. Vous prenez un essuie-tout ou une petite, plutôt un essuie-tout. Vous voyez, vous venez ressuyer, donc éponger à sec, hein. C'est pour ça qu'il faut pas prendre de lingettes, sinon vous allez enlever tout le gesso. Et vous venez ressuyer. Voilà, quand on fait de la patouille, il faut pas avoir peur d'en mettre plein les mains. Je n'aime pas travailler avec des gants. Je sais, c'est pas forcément bien. Et vous venez ressuyer jusqu'à temps que vous êtes satisfaite de l'effet désiré. Cette technique, c'est en fait une technique pour vieillir, industrialiser un fond. Ça peut être sympa à utiliser avec un type indu, pas que. Et on vient ressuyer tout doucement. N'appuyez pas parce que votre papier est gaufré, donc il est quand même fragilisé. J'avoue que j'ai mis la dose, hein. J'en ai mis un petit peu beaucoup. Et quand vous êtes satisfait, regardez l'effet que ça vous donne. On a vraiment l'impression que c'est du métal. Vous ressuyez votre acrylique. Comme je vous disais, il vaut mieux du gesso. Ça accroche mieux. Et vous laissez sécher. Regardez-moi ça, cet effet métallique. Si vous voulez plus clair, vous ressuyez un petit peu plus. Mais vous n'appuyez pas parce que votre papier a été fragilisé. Puis ça va enlever tous les reliefs de votre... Ça fait trop joli. Et vous laissez sécher. On se souvient, gesso Action. On va maintenant gaufrer celle que l'on a collée ensemble dans la même plaque et on va tester le bas de gamme de loisirs créatifs. Le Art Gesso de... je vous laisse lire là. Hein. Ma foi, qualité-prix, il est pas mal. C'est parti, on va gaufrer. On se retrouve avec son deuxième papier gaufré. Et on vient, cette fois-ci, tester ce gesso-là. Je vais rincer mon petit pansone. Alors là, on utilise la technique du gesso ou de l'acrylique noir. Tester avec le gesso blanc aussi, ça peut être sympa. La patouille, il faut tester, mélanger, oser détourner les produits de leur fonction initiale. Il ne faut pas hésiter. Alors celui-là, il n'a déjà pas la même couleur. Et on vient appliquer ce gesso-là. Vous avez vu, il est déjà plus épais. Donc à appliquer, c'est pas pareil, hein, c'est un peu plus chaud, donc il faut y aller, que ça rentre bien, qu'il rentre bien dans les petits trous, comme ceci. On viendra nettoyer après. On va attendre un peu moins, parce que c'est vrai que je n'en ai mis moins. Faut pas que ça soit sec, complètement sec. Je fais un petit essai pour voir ce que ça donne. Je pense que celui-là, il faut essuyer tout de suite. Ça dépend de la marque de votre gesso. Et voilà, effet garanti, effet vieilli. Vous allez me dire, on voit pas trop la différence. Au niveau couleur, ouais, pas énormément. Je dirais que celui-ci sèche beaucoup plus rapidement que celui-là d'Action. Mais ça se vaut. Mais au niveau couvrance, moi je trouve, parce que comme je l'utilise en mix média, je trouve qu'il couvre, du fait qu'il soit plus épais,
il a plus de couvrance, tout simplement. Voilà les fonds que vous obtenez. C'est plutôt sympa. Alors, ce genre de fond-là, vous pouvez après utiliser pour un style indu, mais pas que. Pour du vintage, ça vous donne vraiment l'effet vraiment métallisé. Le vieux métal, pas rouillé, mais le vieux métal usé. Métal ancien. Je trouve ça très très joli. Donc forcément, vous laissez sécher. Ces choses-là, vous pouvez faire soit des fonds de cartes ou venir faire des découpes, mais c'est des fonds en fait. Parce que même des découpes, mais alors pas des découpes très fines, parce que quand on a gaufré son papier, forcément, si on remet le papier à gaufrer dans la machine, ça va l'aplatir. J'utilise pour faire par exemple des cercles. Vous pouvez découper des cercles. Je nettoie. Donc je dirais quand même, ici fait plus effet métal, parce qu'en séchant, regardez, on voit la différence là. Ça c'est Action. Et celui-là, c'est le Art. Donc celui-ci, beaucoup plus noir, fait l'effet beaucoup plus métal. Regardez là, vous allez voir. Là, ça fait un ton marronné, qui est sympa aussi, hein, celui-là d'Action. Et là, ça vous fait vraiment l'effet métallique. C'est vrai qu'avec la lumière, c'est pas évident. On voit quand même, au séchage, une légère différence. Action légèrement marronné, vieilli, mais sympa aussi. Là, c'est vraiment le gris métallisé, sympa aussi, de ce gesso-là, que vous trouvez dans toutes les boutiques de loisirs créatifs. Et je vous mettrai un lien si vous êtes intéressé par ce gesso-là. C'est les premiers prix du loisir créatif. Et il est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Je nettoie tout ce brin, forcément, et on se retrouve pour notre petite création cartoonette. Allez, c'est parti, on va réaliser une carte vite fait, bien fait, avec notre fond vieilli. Et nos petits papiers de chocolat. J'ai trouvé ça chez Nose, base en 300 grammes. J'ai un peu du mal à croire que c'est 300 grammes, mais ceci dit, c'est marqué 300 grammes sur le paquet. Il y avait 50 feuilles comme ça dans un des derniers hauls. Donc on va utiliser et ça fera notre base de carte. On va coller ça sur notre base, qu'on avait pris un fond de 10 sur 14,5. Donc là, on prend une base de 10,5 sur 15. Et on va coller tout ça. Là, on fait vraiment simple. Tout simpli. Après, vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez réalisé ce petite technique, astuce de fond rapide. Là, on fait une carte. On peut faire autre chose. On va coller ça à peu près droit. Ça, c'est pas dit, ma fille, que ça soit droit. Ensuite, j'ai pris, comme on est dans la bonne année, j'ai pris le tampon de Marcella. On vous souhaite une meilleure nouvelle année. Et rien qu'avec le fond là, on n'a pas besoin de mettre beaucoup plus et on a sa petite carte. Alors j'ai tamponné, j'ai maté avec ma même coloris de papier, donc j'ai pris ma chute, la même coloris de papier de fond, bien collé. Et là, j'enlève le petit scotch, que j'ai pris du scotch, pareil. Mettre ça comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Là, je fais vraiment simple. Et on a réalisé une carte toute simple. C'est vrai que le fond, ça fait pas chargé, mais ça suffit. Un petit tamponnage. On aurait pu rajouter des découpes de branchage. La petite découpe de chez Action, là. Pour couper là. Ni vu ni connu, on pouvait la glisser là. On décore comme on veut. On peut rajouter ou on rajoute pas. Mais là, le principe, le fond est super joli. On a fait une carte toute simple. Cette technique-là, on va y arriver. Donc, on peut l'utiliser pour ces fonds de cartes. On peut les utiliser si on veut apporter une petite touche sympa sur une tranche d'album. On fait plein de choses avec ça, des cartes, mais aussi également dans le mix média. Je reviens tout de suite, je vous montre. Alors là, c'est pareil. C'est une base en papier, collé du papier de chocolat ou du papier d'aluminium, c'est du papier de récup que j'ai. En plus, c'est la même plaque. J'ai pas fait exprès. La même plaque de gaufrage. Et après, je suis venue la coller tout autour d'une boîte. L'effet est plutôt sympa aussi. Cette astuce de fond, donc ça c'est une boîte de Max Media, c'est une boîte en fer de récup, une boîte de chocolat que je suis venue customiser. Mais regardez, vous pouvez customiser vos objets du quotidien. Un pot à crayon, vos boîtes en métal, avec cette astuce ou cette technique de fond. On fait plein de choses. Et puis c'est à vous aussi, si vous voulez réellement faire des découpes aussi, j'en fais aussi. Si vous voulez utiliser ces fonds-là pour y faire des découpes, ça va forcément l'écraser un petit peu, mais ça fait aussi des effets sur le papier découpe. Sauf qu'il faudra faire attention parce que quand même votre papier va être fragilisé puisqu'il a été gaufré. Si en plus vous le repassez dans la machine pour le découper, faire quand même un petit peu attention. Tout est possible avec cette petite technique et j'en oublie certainement d'autres. Vous faites plein de choses, de la carterie, de la déco, du home déco avec cette petite astuce. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous en préparer d'autres avec d'autres techniques. Je vous dis tout de suite, c'est pas moi qui les ai inventées, avec d'autres techniques sympas, avec des petites choses qu'on a à peu près tous et toutes à la maison pour changer un petit peu. Sur ce,
je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.